Je me connecte à mon Teams pour la démo, j'ai mon script, ma démo est prête, j'ai mes arguments de vente. Et là, l'interlocuteur arrive et il me dit que je suis sur l'écran géant avec le PDG, avec une autre personne dont j'ai pas retenu sa fonction parce que en fait cette ferronnerie à qui je fais la démo, c'est une des plus prestigieuses de France. Donc ils sont implémentés en France, mais pas que. Alors comme je veux pas dire qui c'est, je vais pas voilà, dire dans quel pays exactement ils sont implantés. Mais voilà, au moment de lancer, je pensais que j'allais être qu'avec le responsable de production et quand j'ai vu qu'il y avait du monde, j'avais déjà le stress et du coup, voilà, j'ai oublié que j'avais un script et je suis parti comme ça en impro et j'ai fait toutes les bêtises, je pense qu'on pouvait faire. J'ai parlé tout seul pendant de longues minutes et voilà, je sentais qu'il y avait des silences, etc. Et donc là, aujourd'hui, je vais parler de cette expérience-là et de comment finalement j'ai réussi à sauver les meubles. Donc le contexte, donc ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que justement en fait depuis que j'ai eu ce contact au téléphone et qu'ils voulaient une démo et qu'ils étaient chauds, j'ai concentré tous mes efforts dessus. Et donc là, bah, j'ai fait la démo hier, donc là aujourd'hui c'est plus tranquille et je peux faire la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Metal Maestro, le SaaS que je suis en train de créer, en fait, ma cible de base, c'était les meilleurs ouvriers de France et les gens qui étaient avec une petite équipe. Mais depuis que j'ai eu ce contact, en fait, j'ai tout repris, tout mon copywriting, pour finalement m'orienter vers les ferronneries d'excellence. Parce que j'ai vite compris que un ferronnier ou une petite équipe versus des dizaines de personnes, voire des centaines, en termes de licence, il y a vraiment un potentiel qui est autre que d'aller voir des artisans indépendants qui voilà n'ont peut-être pas des budgets limités. Pour eux, 100 euros, c'est pas, ça peut être des sommes 100 euros par mois que par rapport à des entreprises plus grosses, des milliers d'euros par mois. Pour certaines entreprises, c'est rien du tout. Donc, j'ai refait le design, j'ai peaufiné l'interface, j'ai préparé un script précis. Et c'est même plus loin que ça, parce que là, j'ai carrément tout recréé la page, recréé le copywriting, etc. pour que une grosse ferronnerie ait envie de réserver sa démo. Avec la page de réservation ici, bon, assez standard. Et donc, morale de l'histoire, quand on met toute son énergie sur la préparation, on oublie que le jour J, c'est un autre jeu. Alors je sais pas si j'aurais pu mieux préparer ça, parce que finalement j'avais un script. Enfin, on va enchaîner sur la démo et voir ce qui s'est passé vraiment. La spirale du stress, feature dump et silence. Donc en fait, quand je prends le Teams, je suis plutôt à l'aise parce que j'avais eu un super contact avec le responsable de production qui a été mon interlocuteur principal aussi pendant le Teams. Mais à l'annonce des personnes qui vont être présentes et que j'étais projeté sur un écran géant, je me suis mis à avoir sérieusement la panique. Et en fait, après ça, j'ai complètement oublié que j'avais un script ouvert. Je suis allé directement sur le logiciel en me disant qu'il fallait pas que je perde de temps à partager l'écran, à aller. Et puis, je me suis mis à parler et à présenter mon logiciel vraiment dans l'ordre des menus. Ce que j'avais dit qu'il fallait pas que je le fasse parce que je voulais tout de suite déjà parler des deux choses. J'avais noté 2 points en fait qu'il avait soulevé lors de notre dernier échange et je voulais directement rentrer dans le vif du sujet. Déjà, il y avait un premier point, c'était sur la RGPD, et l'autre point, c'était sur comment l'IA pouvait être aussi adaptée à leur ferronnerie à eux. Donc j'avais préparé tout ça, j'avais préparé j'avais préconfiguré en fait le chat pour que quand je tape une question, voilà, j'avais déjà fait les tests, je savais qu'il répondait bien à ces questions-là. Je l'ai pas fait du tout. J'ai ouvert ma fenêtre, c'était prêt sur la fenêtre de chat. Et ce que j'ai fait, j'ai dit bon bah ça c'est le chat, mais on va tout de suite passer au tableau de bord. Et je suis passé complètement à côté. Donc je montre le logiciel, j'explique très mal. Euh, et puis je montre voilà
et je passe à côté du plus important, en fait, qui est le chat. Et au bout d'un moment, il me dit, non, mais on a déjà un ERP, c'est peut-être pas ça qu'il faut nous présenter. Et dans ma tête, je me dis, oh, purée, mais oui, mais en plus, c'est vraiment ce que j'avais prévu de pas faire. J'étais vraiment ouvert sur la fenêtre de chat, voilà, cette fenêtre-là dans le chat. Bon, où, voilà, après, on a pu poser des questions et puis voir que ça faisait bien les recherches, etc. Mais du coup, c'est arrivé dans un deuxième temps. Il y a j'ai eu le silence. Donc la leçon que j'ai à ce moment-là, c'est que j'ai tout de suite voulu montrer le produit au lieu d'écouter le problème du client. Mais en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que comme j'étais stressé à ce moment-là et que vraiment le chat c'est le point sur lequel j'étais attendu, bah en fait j'ai pas eu le courage, je pense, de présenter tout de suite. Et j'ai voulu me rassurer en présentant voilà un logiciel dont j'avais peaufiné le design juste avant, dont je savais que là bon, il y avait rien de fou, donc on n'allait pas me faire de remarques terribles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai esquivé directement le point le plus crucial, quoi. Alors que j'aurais dû pas directement rentrer dans ce qu'on attendait de moi, tout simplement. On dit qu'on n'a pas deux fois la chance de faire une bonne première impression, et là, je pense que je suis passé complètement à côté. Et franchement, ça partait mal parce que je blablatais, jusqu'au moment où ils m'ont interrompu en me disant que bon bah voilà, cette partie ça les intéressait pas, quoi. Donc ce que j'ai fait, j'ai montré les features, les boutons, les tableaux interface, jusqu'à ce qu'on me dise on a déjà eu un ERP silence. Et ce que j'aurais dû faire, donc c'est bah, déjà rebondir sur les problèmes qu'il y avait déjà la dernière fois au téléphone, problèmes que j'avais préparés. Et puis on aurait enchaîné sur bah, le chat, comment ça peut résoudre ça, c'est quoi vos galères. Et en fait j'aurais dû poser des questions et montrer, et bah regardez là, Metal Maestro il fait ça, ça peut faire ça. Et au final, le moment où ça bascule c'est le moment où on revient vers leurs vrais besoins. Donc à un moment, le responsable de production prend la main, me dit attends, je vais te montrer nous comment on fonctionne et tu vas me dire plutôt comment tu peux nous aider. Donc là, il me partage son écran, il me montre ses dossiers. En fait, ils ont à l'ancienne, hein, comme fait la plupart des entreprises, un serveur local sur lequel il y a un dossier projet, dans lequel il y a tous les projets. C'est là-dedans qu'il y a les factures, c'est là-dedans qu'il y a les devis, c'est là-dedans qu'il y a les plans, c'est là-dedans qu'il y a les prises de cotes. Et en fait, chaque dossier est fait de la même manière, et quand ils font un nouveau projet, ils font un copier-coller d'un dossier qui fait office de modèle, tout simplement. Et puis, ils partent de là, d'après ce que j'ai compris. Et donc là, ils commencent à me donner un problème qu'ils ont, c'est que des fois, ils passent du temps à aller dans ces dossiers pour envoyer les dossiers dans le chat GPT. Et du coup, bah voilà, c'est un peu long. S'ils avaient une IA qui connaîtrait déjà tout de leur architecture, bah évidemment, les résultats seraient plus pertinents, ils perdraient pas du temps à chercher, etc. Aussi, ils aimeraient avoir une IA proactive qui prévienne en cas de hausse de l'aluminium, en cas de choses comme ça. Donc là, on est vraiment rentré dans, et puis d'autres choses, plein de cas d'usage. Et moi, du coup, voilà, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est des trucs que j'avais pas prévus. Moi, j'avais pas prévu que des gens auraient voulu importer, alors leur chantier en cours, oui, mais 15 ans de métier, ça, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Même chose, là, ils avaient une quarantaine de chantiers en cours. Évidemment, ils n'ont pas envie de passer des jours à configurer le logiciel de Metal Maestro pour que tous les chantiers soient à l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé. Mais la leçon concrète de cette partie, c'est que finalement, c'est les clients qui savent leurs problèmes, et en phase où je suis encore en développement de mon SaaS, et puis même tout le temps d'ailleurs, je pense que le mieux, c'est de partir de leurs problèmes et de poser le logiciel en solution, parce que sinon, en fait, on présente des trucs, et le plus rageant, en fait, c'est que tout ça, c'est des trucs que je connaissais déjà, en fait. Et le stress m'a fait passer à côté de quelque chose que je savais très bien faire. Donc, ce que le client a, c'est un serveur, 15 ans de données, des centaines de chantiers, devis, factures, plans, historique complet. Est-ce que ton IA peut se servir de tout ça? IA qui exploite ces données. Et donc, ce qui m'a sauvé, contre-intuitivement, c'est qu'à ce moment-là, moi, qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit?
moi c'est ce que je fais en fait tous les jours, d'avoir mes dossiers sur mon ordinateur, de mettre Claude Code dedans. Et donc je leur dis, il y a Claude Code qui existe. Avec Claude Code, vous pouvez le lancer dans n'importe quel de vos dossiers. Il pourra reprendre toute votre arborescence, faire un résumé de ce qu'il y a dans chaque dossier, et puis après vous l'appelez, il ira tout trouver tout seul. Et après je dis, oui, mais vous êtes pas développeur, alors faudrait aller peut-être voir du côté de Claude Cowork. Claude Cowork, c'est le Claude Code pour les non-développeurs. Voilà, si vous avez déjà un ERP et un Claude bien configuré avec lequel vous l'alimentez bien, il n'y a pas de raison pour que ça réponde pas à tous vos besoins en fait. Et au moment où je dis ça, c'est pas que je veuille pas vendre à ce client, mais concrètement, si eux, leur besoin, c'est de mettre une IA dans leur dossier, dans leurs 15 ans de dossier, Cowork est l'outil dont ils ont besoin, je pense. En tout cas, à ce moment-là de la conversation. Et en fait, ce qui s'est passé d'étrange, c'est que au bout d'un moment que je leur parle de Claude Cowork, le responsable de production, sympa, il me dit « Ouais, mais quand même, ta solution, elle a l'air intéressante. Moi, j'aimerais bien avoir un accès. Là, à la fin de tu me donnes un accès, comme ça, je peux tester, et puis on voit si ça peut être intéressant. » Et donc là, vraiment, ce qui m'a fait marquer ce point-là, je pense vraiment, déjà, ils ont peut-être senti que j'étais pas hyper à l'aise, que j'étais pas un vendeur, parce que moi c'est la première fois que je faisais la démo, je vends jamais comme ça en direct, et je pense qu'ils ont vraiment apprécié que je mette mon expertise librement pour leur conseiller vraiment la meilleure solution. Ça ne m'a pas empêché, après qu'il a dit de me demander la démo, d'expliquer la différence que c'est d'avoir tous vos dossiers qui se trient automatiquement, il n'y a pas besoin d'aller dans Windows, il n'y a pas besoin de se rappeler où on a mis les choses, et d'avoir un agent que vous avez dans votre poche, qui est accessible via WhatsApp, donc vous pouvez l'avoir sur votre chantier, et en plus de ça, vous avez une interface pour gérer vos plannings, pour faire glisser les tâches d'un membre de l'équipe à l'autre, et ça, Claude Cowork pourra jamais le faire. Parce que ça restera un outil généraliste, ils vont pas s'amuser à faire une déclinaison pour les ferronniers, une déclinaison pour les plombiers. Et donc avec Metal Maestro, moi en me focalisant sur les personnes, les métalliers, les ferronniers, etc., je peux avoir un modèle de langage qui à terme soit plus performant sur le métier et avec une interface qui sera inégalée. Et c'est exactement ce que j'ai expliqué. Donc si vraiment vous voulez juste un outil qui puisse modifier vos chantiers et puis garder tout sur un serveur local, sans agenda, sans priorité des tâches, sans agent sur WhatsApp, etc. Parce que j'imagine mal quand même vos ouvriers aller le soir sur Cowork pour faire des choses. C'est quand même quelque chose que j'ai réussi à faire passer. Et là, du coup, finalement, tout était gagné. En plus, ils m'ont demandé l'accès. Et donc, résultat des courses. Donc, ils me demandent la démo. Ils me disent qu'ils sont OK pour m'envoyer les coordonnées de leur informaticien pour que j'ai accès à leur SaaS. J'ai un prospect chaud, un nouveau cas d'usage, une idée d'offre premium. Parce que oui, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant avec ça, c'est que Metal Maestro, on pourrait très bien l'avoir comme ça avec l'abonnement, mais je pourrais très bien faire un onboarding personnalisé où en plus de rentrer leur chantier, je leur personnalise leur agent IA parce que j'ai lancé un script sur toute leur arborescence de fichiers. J'ai extrait leur politique de prix, j'ai extrait leur workflow, etc. Et donc je peux configurer Metal Maestro avec des skills qui leur correspondent, et vraiment une IA qui les connaît sur le bout des doigts. Et finalement, cette démo ratée, elle m'aura appris plus que 2 semaines de dev. Donc le vrai sujet de cette vidéo, c'est pas la démo, c'est que pendant 2 semaines, j'ai bossé dans mon coin à perfectionner un produit pour un client imaginaire, et le jour où j'ai un vrai client en face, je découvre que ce qu'il veut, c'est pas du tout ce que j'avais construit. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion que l'agent a faite. Enfin si, ce qu'il veut, c'est pas du tout ce que j'ai construit. Mais en fait, ce qu'il lui faudrait, c'est quand même ce que j'ai construit au final. Parce que qu'on soit clair, des dossiers Windows, c'est pas aussi performant qu'un SaaS qui a toute votre entreprise avec laquelle on peut échanger sur WhatsApp, qui va pouvoir vous faire des rappels, vous faire des recherches, etc. C'est clair que, évidemment, Claude Cowork a des avantages, d'avoir des super prix, des super intégrations, etc. Mais c'est pas un outil dédié
qui va être utilisable par n'importe qui dans l'entreprise. Et par n'importe qui, je veux dire les ouvriers, les personnes sur les chantiers, etc. Si je n'avais pas fait cette démo, même en la ratant, je serais encore en train de coder des features que personne ne veut. Donc si vous êtes en train de builder un SaaS et que vous repoussez le moment de montrer votre truc parce que c'est pas prêt, c'est exactement ça le problème. Allez montrer votre truc, le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous appreniez quelque chose.